Pas de Tahiti, mais de Tatiou. On n'y verra Tatiou. ni tigre ni éléphant, mais c'est vraiment une île qui a marqué son époque. Il y a eu une très grande bataille navale en 1692 au large de Saint-Va. Les bateaux coulaient par dizaines. Et là, au milieu de ce fatras, une toute petite île qui s'appelle Tatiou. En viking, ça veut dire terre entourée d'eau. Regardez, elle est à l'est du Cotentin, au large de Saint-Va-la-Hougue, découverte. Tatiou est à moins d'1 mille au large de Saint-Va-la-Hougue. Les 3 derniers siècles l'ont façonné, bousculé, démonté. Il y a d'un côté les fortifications érigées par Vauban. De l'autre, un lazaret unique en France, où les marins venus du bout du monde restaient en quarantaine pour isoler la peste du 19e siècle. Au début du 20e, des biologistes y installent un laboratoire maritime du Muséum d'histoire naturelle. Entre les deux guerres, place aux enfants, avec des colonies de vacances qui s'appelaient alors École de grand air. Depuis le continent, Tatiou était une vraie menace pour les enfants difficiles. S'ils étaient ici, c'était dans un but éducatif et non dans un but répressif. Alors évidemment, au niveau de Saint-Va, etc., c'était vraiment la grosse menace. C'était, tu vois, les enfants qui font des bêtises, ils sont enfermés. Donc si t'es pas sage, t'iras à Tatiou. Il fallut quelques années pour qu'on oublie ce lourd passé. 5 ans où l'île est livrée à elle-même, mais aussi pillée et vandalisée. En 89, l'État signe une convention avec le Conservatoire du littoral. La gestion est confiée au département de la Manche. Le 6 juin 92, jour de commémoration du tricentenaire de la bataille de la Hougue, Tatiou, plus belle que jamais, s'ouvre au tourisme et à la culture. Tatiou, c'est 28 hectares, c'est tout petit. Par contre, on y trouve plein de choses qu'il faut découvrir petit à petit. Alors d'abord, on y trouve des jardins à l'intramuros extraordinaires, des jardins très pédagogiques, puisqu'en fait, ça va être des jardins du bord de mer que vous allez pouvoir parcourir. Et puis ensuite, ce sont des jardins avec des plantes venues d'ailleurs, des succulentes, etc. C'est un musée maritime avec effectivement tout le mobilier des épaves de la Hougue, donc du XVIIe siècle. Outre l'histoire de France, visiter Tatiou, c'est prendre le temps d'observer la nature. La réserve ornithologique grouille de vie toute l'année. Mais il faut savoir que la balade se fait à pied, car aucun véhicule n'y circule. 63 000 touristes par an et pas un de plus. Pourquoi c'est limité? Parce que c'est un site conservatoire du littoral. L'espace est vraiment sensible, il faut le protéger. Et voilà pourquoi, en fait, les 63 000 visiteurs sont vraiment la dose maximale qu'on va pouvoir avoir chaque année de visiteurs. Pour aller et revenir de Tatiou, c'est à pied à marée basse en passant dans les parcs à huîtres de Saint-Va. Ou à bord de ce bateau amphibie, unique en France, qui roule ou qui vogue selon la hauteur de la mer. Un bateau unique en France, figurez-vous. Des bateaux amphibies existent comme ça partout ailleurs, mais pas pour transporter du public. Et voilà, là encore, je suis fière de ma Normandie. Voilà. Regardez-la, la Normande. Ma botaniste normande. Alors, Tatiou, c'est un patrimoine extraordinaire, mais en été, ça bouge, figurez-vous. Cette année encore aura lieu le 20e festival de Tatiou, les traversées de Tatiou. C'est du 1er au 13 août. Alors, 1200 personnes traversent la baie à pied chaque jour. Alors, les pieds dans la vase ou bien en bateau, bien évidemment. C'est 2 kilomètres de traversée. Et c'est un festival des musiques du large, des musiques de tous les pays du monde, mais des musiques du littoral. C'est une tuerie. Tellement c'est drôle, tellement c'est gai. Je vous assure, il faut voir Tatiou au moins une fois. Voilà, alors, et le festival. Alors, attends, à propos de ça, justement, Sophie Bernard, nous avons un amateur, notre grand témoin, qui ne rate jamais un festival de Tatiou. C'est ce que m'a dit Didier Decoing. C'est inconcevable de rater une... D'abord parce qu'il y a la musique, la programmation est formidable. Mais il y a aussi le côté pèlerinage, de monter à pied jusqu'à Lille. C'est votre Compostelle locale, quoi. C'est mon chemin de Compostelle. Ouais. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand la marée est tardive et qu'on repart et qu'il commence à faire nuit. Alors, ils vous donnent des torches. Et alors, toute cette foule qui traverse, qui longe les bancs d'huîtres avec les torches, accompagnés parfois par des musiciens qui ont participé au concert et puis qui suivent avec des cornemuses ou des percussions. C'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est de découvrir qu'il n'y a pas que les pays maritimes qui ont ces musiques du large. Des pays du soleil qui viennent ici nous apprendre comment eux ils vivent le rythme de la mer. Ah oui, c'est formidable. Ne ratez jamais les... Là on l'a compris, il faut venir. Hein. Voilà. Incontournable. Merci Didier. Merci. Là c'est du vécu avec Didier Decoing, notre grand témoin.
aujourd'hui de cette région qu'il aime tant. Vous voyez ces belles images que nous propose Fatal Lumière de cette côte escarpée et évidemment pas très loin de Cherbourg, évidemment.